أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وتهنن على عبدك ونبيك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما لا تندو masamini tando kakan ame ala fo ame ala barkada ame yafadeli ala fe kabwan jurumuma ame kanda nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe. Ya Rabbi kaneni au bela jen kanda kabla sira klinika ala mbo kelani ko fe en sharia la ka foko tigi foite ifo Allah subhanahu wa ta'ala kili ale kili ne kanda wa kan ka kelen bato togo la aketo kanda ama deme nyini mogo shife ama fo dan fen fo yene ko ina ale deme adama den danina wa ama deme nyini mogo shife ko mogo shi na farale kan aya danina wa to kelena ala ba nyini an kelengelen bela jeni fo togo la ko an be yi ka ale Allah subhanahu wa ta'ala kelen bato danile min ka ala kelen bato alhamdulillah ile bena isima mais ile min dun ka fen do gare bato ka fara Allah kan ile bolo bola ko i flila ka kisi ka boma ala mo kelani ko fa ambe sharia ka foko kiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala jono aya chidenu kana dan fon bela jenima kana dan fon sama ka bo dibila kata no enorola kana dan fon sama kabo tasumala duma katanwe arjine kono kira Muhammad sallam Allah subhanahu wa ta'ala dote ala ya remplaçante ka foko na ala tei ale lebinana la ala ya remplaçante wa ala ere dote wa ala ere ya dinte me ala ya jono aya chidenu kana dafon bema foslama fana ilimanyani ma wasa yaslama ya yenya foslama ilimanyani ma wasa beke limanya join dama yin ala fe ni sigiro nina ka nyini masaba ala ni fe ayi solu chama ani kisu chama ani baraka u chama ani hina u chama ayo ke chiden ban kamiye Muhammad sallallahu alaihi wasallam an chiden sumo sanmo ka an chiden je nyonyo bela jenika ani ma minu rabena soka tu chiden sanman ko foka tase kiyama joloma ya rabbi kanin alu fara o jama sanman ka ala mo kelani ne badon an yisiran Allah subhanahu wa ta'ala nye ala nyisiran yere bai sabo anya lon ka fo Allah subhanahu wa ta'ala aka nema uda ka nema ke keme ka nema keme leda me nema kelimpe akolele bladu gokolo ni kokanya ambe din soro nema kele ni kono amai baloko nyuma ke o nema kele ni kono ambe here la ni be nema kele ni mala ba fo anyene ko o nema to bi kononton ani kononton ko ale ko o bla arjine kono ale ko laben ko bla kiyamanye ko sawe ala mo shite arjine jalo arjine dan aja dan mo shitalo mais o nema bi kononton ni kononton ala ma soro garantie de foila ama soro garantie de foila fo ala nisranya ni srana Allah subhanahu wa ta'ala ni kela ala nisranya jonye ile bedu ala arjine kono men ile mi ma ala nyesranya soro ile sinte arjine la dika fle ala nyesranya aba yere soro slama ya bara be kono ala nyesranya fi kulli amalil muslim
abe ayre soro silamɛya baara bɛɛ kɔnɔ. Ala ɲɛ siranya b'an ya sunna. Manam na me sundo la, n'i ka sundo ni ala ɲɛ siranya ye, alhamdulillah, ile bɛ nafa sɔrɔ i ya sundo la. Mais ni ile min ka sundo ni ala ɲɛ siranya ma yɛrɛ sɔrɔ i ya sun kɔnɔ, bansa no foyi t'a la k'an kisi ka bɔ ma, ala m'o kɛla ye. O togo kelen na, ala ɲɛ siranya b'a yɛrɛ sɔrɔ an ya seliw kɔnɔ. Ala ɲɛ siranya b'a yɛrɛ sɔrɔ an ya jakaw kɔnɔ. Manam na me ka jaka bɔ, ala ɲɛ siranya b'a kɔnɔ. Manam na me taa la heji la, ala ɲɛ siranya b'a kɔnɔ. Ala ɲɛ siranya a bɛ silamɛya baara bɛɛ kɔnɔ. Bi maana n'i bɛna baara o baara kɛ, i y'a kɛ Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ kosɔn. Kana kɛ danfɛn foyi si kosɔn. Kana kɛ foyi kosɔn, i y'a kɛ Allah subhanahu wa ta'ala kelen kosɔn. N'o kɛla, alhamdulillahi rabbil alamin, ele ya baara i bɛ nafa sɔrɔ a la. Wa ala ɲɛ siranya fana, ni ka ala ɲɛ siranya filɛ, diɲɛ in kɔnɔ n'an ko ka siran mɔgɔ dɔ ɲɛ, n'i k'i bɛ siran fɛn dɔ ɲɛ, i b'a ye ni k'o fɛn tɔgɔ ye i bɛ bori a ɲɛ. Ala ɲɛ siranya wala ka siran fɛn dɔ ɲɛ, n'i k'a mɛn k'i bɛ siran fɛn dɔ ɲɛ, o b'a yira i b'i yɛrɛ yoroma jɛn ka bɔ a la. N'a fɛn tɔgɔ bɛ yan, ile bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ, i tɛ tɛmɛ a yɛrɛ yɔrɔ la. N'a fɔra k'i bɛ siran fɛn dɔ ɲɛ, an y'a julakan na, o kɔrɔ le k'i yɛrɛ yoroma jɛn ka bɔ o fɛn tɔgɔ ma. N'i bɛ siran jara ɲɛ, jara bɛ yɔrɔ min, ile yɛrɛ tɛ tɛmɛ yen. N'i bɛ siran wulujugu ɲɛ, wulujugu nin bɛ yɔrɔ min, i tɛ tɛmɛ yen. Mais ala ɲɛ siranya kɔrɔ t'o ye. Ala ɲɛ siranya kɔrɔ bɛ di k'i yɛrɛ gbɛrɛ Allah subhanahu wa ta'ala la ka tɛmɛ. K'i gbɛrɛ Allah subhanahu wa ta'ala la kuma bɛɛ, ala ɲɛ siranya kɔrɔ le bɛ ten. Ne bɛ siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ, o b'a yira n bɛ gbɛrɛ Allah subhanahu wa ta'ala la kuma bɛɛ. Mais n bɛ gbɛrɛ ala ya ni mun ye? Ala ka baara minnu ɲini n fɛ, n m'olu baaraw kɛ. Ala ko n ye minnu kɛ, n m'olu kɛ ala yɛrɛ kosɔn. O b'a yira ne bɛ siran na Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ. Ne bɛ siran ala ɲɛ, ala ko n kana baara minnu kɛ. Ala ka n fatanya ka bɔ baara fɛn fɛn ma, n bɛ n yɛrɛ yoroma janya o baaraw bɛɛ la. O b'a yira ko n bɛ siran na Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ. Donc n'i k'a filɛ, ala ɲɛ siranya a b'a yɛrɛ sɔrɔ silamɛya baara bɛɛ kɔnɔ. Bana min n'an ma ala bato la, an kan ka siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ o ala bato kɔnɔ. Bana min n'an bɔla ka taa an ɲa baarakɛyɔrɔ la, an bɛ baara la kumana min na an kan ka siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ an ɲa baaraw kɔnɔ. An kana ala tanama ko foyi kɛ, hata ka taa se an bɛ an da yirimɛ yirila ɲinila yɔrɔ min na, an kana ala kota o yɔrɔw la. Donc ala ɲɛ siranya a bɛ adamaden ɲa baara bɛɛ kɔnɔ. O la ala b'a fɔ an ɲinɛ, a ko fattaqullaha mastata'tum, ko an siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ an seko dama yira la. Bi maana ile bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'i ala ɲɛ siranya ta. I bɔla i bɛ teliya baarakɛyɔrɔ la, siran ala ɲɛ. I bɛ seliya baarakɛyɔrɔ la, i ni mɔgɔ ɲɔgɔnw bɛ baara la waati min na, siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ. I tilala i ya baara, i bɛ nana lu kɔnɔ waati min na, siran ala ɲɛ. I donna i ya denbaya kɔnɔ, i nana se i ya denbaya cɛ ma, siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ. Adamaden kan ka siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen. N'o kɛla, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala ya arijinɛ o garanti tala ile ye. Yarabi k'an sigiyɔrɔ kɛ arijinɛ, ala m'o kɛla ye. Alhamdulillah. La crainte d'Allah, qui dit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, dit de s'approcher, Inch'Allah, davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ce qui veut dire la crainte d'Allah. Dans notre langue ou bien chez nous, quand on dit craindre quelqu'un ou bien avoir peur de quelqu'un, cette personne-là ou bien cette chose-là, tu ne t'approches jamais de ça. Quand cette chose est de l'autre côté, toi tu passes, toi tu prends autre route. Mais quand on dit avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de s'approcher davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons que c'est le contraire d'avoir peur des créatures. Craindre Allah, ça veut dire qu'il faut t'approcher davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si nous regardons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela se retrouve dans toutes nos activités. Cela se retrouve dans tout ce que nous faisons. Au moment où nous sommes en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton adoration. Au moment où tu vas au travail, il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Donc, craindre Allah subhanahu wa ta'ala veut dire tout simplement s'approcher davantage à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il t'a ordonné et en s'éloignant de ce qui t'est interdit. Voici ce qui veut dire
la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse de nous, Inch'Allah, des musulmans sincères et pieux. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, ma soeur, si nous avons eu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que nous gagnons? Hein? On est en train de parler avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as eu la crainte d'Allah, qu'est-ce que tu gagnes en retour? Car c'est ce contrat qui est entre nous et puis Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain, ou quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il a demandé aux 7 cieux de l'adorer, il va les payer. Les 7 cieux disent non Allah, nous on peut pas assumer cette charge-là. Nous on va t'adorer, mais on n'a pas besoin du salaire. Allah a demandé également aux anges, adorez-moi, je vais vous payer. Les anges disent non Allah, cette charge-là, nous on ne peut pas assumer cela. Nous on va t'adorer, on n'a pas besoin de récompense, on n'a pas besoin de salaire. Allah a proposé ces mêmes engagements à la terre a refusé. Il a demandé également aux montagnes, les montagnes ont refusé, et également aux toutes autres créatures, toutes les autres créatures, toutes les créatures ont refusé. Et ils disent non Allah, nous on va t'adorer, mais on n'a pas besoin de récompense. Car toi Allah, tu mérites l'adoration. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala est arrivé sur l'être humain, Allah dit à l'être humain, adore-moi, je vais te récompenser. L'être humain dit oui, normalement c'est comme ça. Quand quelqu'un travaille, il faut le payer. L'être humain s'est engagé, ou bien il a pris cette responsabilité-là. Cet engagement, l'être humain dit oui, Allah, quand une personne travaille, il doit être récompensé. Donc c'est cet engagement qui est entre nous et puis Allah subhanahu wa ta'ala. Tu travailles, je te paye. Tu ne travailles pas, je ne te paye pas. Donc, et cela aussi est ressorti sur toutes nos activités. Dans ce bas monde, tu travailles pour quelqu'un aujourd'hui, tu vas travailler pour lui. Il te dit, ah merci hein, mon frère, tu es parti. Demain tu es venu. Il dit merci, hein, il te récompense même pas. Le lendemain, même si tu es venu peut-être, si d'habitude tu viens à 8 h, tu es venu à midi. Parce que tu ne gagnes pas de récompense. Et si ça continue comme ça, finalement même tu vas trouver toujours des arguments pour ne pas venir parce que tu es en train de travailler cadeau. Donc l'être humain n'est pas habitué à travailler cadeau. Donc Allah nous demande de l'adorer, il va nous payer. C'est cet engagement qui est signé entre nous et puis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si nous avons eu la crainte d'Allah, qu'est-ce que nous gagnons dans ce bas monde et dans l'au-delà? Le premier, Allah dit, si nous avons eu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lakum makhraja. Il dit, il va te donner une porte de sortie dans toutes tes difficultés. Hein? Si tu as eu la crainte d'Allah, on ne dit pas que tu ne vas pas rentrer dans les difficultés. Mais dans toutes les difficultés que tu vas te retrouver, Allah dit qu'il va te donner une porte de sortie à tout. Quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il a la tranquillité du cœur. C'est-à-dire il est stable. Il n'a pas peur. Parce que lui, il a peur seulement que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que ce problème va venir. Allah va me donner solution à ça. Donc lui, il est tranquille dans sa tête. De quelqu'un qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui donne une tranquillité dans sa vie. Parce qu'Allah va toujours lui donner une porte de sortie dans ses difficultés. وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et si tu as la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te dit qu'il va te donner la subsistance, c'est-à-dire il va te donner sa chance là où toi-même tu ne t'attends pas. C'est-à-dire pour avoir la chance de ces bas mondes, pour avoir ces bas mondes, il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. De quelqu'un qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr qu'il va avoir ces bas mondes-là. Parce que le bas monde, c'est dunya-là. Celui qui les cherche, il le fuit. Tu ne peux pas l'avoir. Mais celui qui ne veut pas dunya vient se donner à cette personne-là. Ok, quelqu'un qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si lui il a donné le doigt à dunya. Lui, il ne veut pas ce dunya-là. Lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est son objectif. Donc, comme c'est Allah qui est son objectif, Allah lui donne ces bas mondes-là comme un cadeau. Donc, pour avoir ces bas mondes, on doit avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous?
Oh, si tu as eu la crainte d'Allah, tu as eu ces bas mondes, Allah te dit qu'il va te donner, Inch'Allah, son paradis que tout le monde cherche. Quand tu dis Allah en son arjina la beba tingbashi, o arjina ni à la clé, voilà qui do arjina pour la garantie à la nyesranyalo. Ni srana ala nye, alhamdulillahi rabbil alamin, arjina il est sur yoro. Mais ni masra ala nye, ala nkisika boma. Hein? Angwa ma fa ala nyesranya dama. Ni ka ala nyesranya ta, ala ba ofino ka lebe dima. By sabu ko dinya nkono ile tina ko gbolen fo ile soro ko fo ali Allah subhanahu wa ta'ala be bunda dima ko gbolen nkono ko kofe avec la ki garziga yoro la yoro mi yere yi hakita la ki garziga soro yoro mina bi mara dinya be borla nyini ba onye mo mi be dinya fe mi be dunya nyina yere ibe dunya be boro tiginya atigi bay se gban santé dunya soro mais mo mi te dunya ko le Mimbe ala le nyina ali a objectif c'est Allah subhanahu wa ta'ala le dien ba yere di otikila mogolima do sababu yala nasrana Allah subhanahu wa ta'ala nye ambe dien soro nasrana Allah subhanahu wa ta'ala nye ambe kiyama soro ya rabbi ka kiyama dinen aluma ala mo kelani ka anke ala yesran bagoye ya rabbi ala mo kelani ka ala yesran dinen alu kelengele bela jenma ya rabbi ala mo kelani wala dum bari islam nanga ala yesran yata alhamdulillah rabbil alamin anya dien benya anya kiyama benya maintenant ga la enseignant toy kwa me kodowore le minna kwa me dien ne ko ga la enseignant toy ka ban ala kan bla barafina ka bon bela genma ka anya shin dienma antina foi soro anta bebe na ken nimisale kan kisika bo ma yara bi ala mokela. Après cela mon frère et ma soeur, voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous l'adorions inchallah avec la sincérité. Avec la sincérité al-ikhlas. Allah dit wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu din. Il dit les peuples précédents, les juifs, les chrétiens, moi je ne les ai ordonnés que de m'adorer avec la sincérité. Tu veux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être sincère dans tout ce que tu fais. Adore Allah subhanahu wa ta'ala avec la sincérité. Tu es tranquille. Tu veux prier, prie pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. N'associe personne à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tu veux prier, tu te lèves, tu prends l'intention, cette prière, je ne le fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Tu n'associes personne d'autre à ça, alhamdulillah rabbil alamin. Tu veux jeûner, jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. N'associe personne à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être sincère quand tu veux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, Allah a demandé à tous les peuples, à tous les êtres humains. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à tous. Allah a demandé à notre Père Adam d'être sincère dans les adorations. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Ibrahim d'être sincère dans l'adoration. Allah a demandé à Noé la sincérité dans les adorations. Allah a demandé à Moïse la sincérité dans les adorations. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Jésus la sincérité dans les adorations. Et Allah a également demandé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans la sincérité dans les adorations. Tu adores Allah avec une sincérité, tu as ta récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je suis en train de prier. Je ne prie que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu as récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je vais prier pour dire non, telle personne n'a qu'à dire que non, je prie. Là, Allah se désengage carrément. Hein? Il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il dit, lui, il a plus peur de nous dans les trucs. Il a peur de sa communauté dans les petits shirks. La petite association. Les disciples lui demandent, mais qu'est-ce que c'est petite association? Il dit, petite association, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en le faisant pour que les gens le disent. L'ostentation. Il cherchait le mot. Le prophète dit, il a plus peur de sa communauté dans l'ostentation.
Parce que ça, c'est Askar au Shirk. C'est le plus petit des associations. Mais il y a nombreuses des musulmans, des croyants qui tombent dans cela. Hein? L'ostentation. Se lever pour prier. Tu es en train de faire la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu le fais pour que les gens le disent. La prière, c'est une adoration. Hein? C'est un culte. Mais cette adoration-là, toi, tu es en train de faire pour que telle personne dise non, que je prie. Là, Allah se désengage. Tu es en train de gêner, mais tu es en train de faire pour qu'on dise non, que toi, tu gênes. Là, Allah s'enlève dedans. Tu es en train de faire une bonne action pour que les gens en parlent. Allah dit directement, lui, il te laisse avec ce que tu as eu comme l'intention là. Tu voulais que les gens le disent, les gens vont le dire. Voyez-vous, le jour de la résurrection, il y a 3 types de personnes qui vont venir réclamer leur salaire chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 3 personnes-là, et tous, normalement, ils méritent le paradis. Qui est le savant et le riche et le fort, celui qui a la force physique. Hein? Le savant, lui, il va venir, il va dire, Dieu, vraiment, moi, tu dois me payer. Moi, je dois rentrer au paradis. Allah va dire, tu dois rentrer au paradis. Il dit, oui, Allah, moi, je dois rentrer au paradis. Il va dire, mais pourquoi tu dois rentrer au paradis? Il va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, moi j'ai appris ton Coran. Le Coran que tu nous as donné là, j'ai appris cela. J'ai passé tout mon temps à la recherche de ce savoir-là. Et j'ai eu aussi. Et le peu j'ai eu, j'ai mis ça à la disposition des gens pour que les gens viennent dans la religion. C'est comme si j'ai mis mon savoir, toi Allah, à ta disposition. J'ai appelé les gens vers toi. Et je dirigeais la prière et je prêchais ta parole aux gens et j'enseignais les gens à ce savoir-là. Allah va dire oui, bien vrai, tu as fait tout cela. Il dit, mais en faisant tout ça, tu étais en train de le faire pour que les gens le disent. Hein? Il dit oui, bien vrai. Le travail que tu as fait, tu as bâti dans ce bas monde-là, réellement son salaire, c'est le paradis. Mais toi, dans ton cas, quand tu le faisais, tu voulais que les gens disent non, tel oustaz, il a une bonne voix. Sa voix est intéressante. Tel oustaz, non, c'est le plus savant. Il est instruit. Tu voulais que les gens disent ça. Alors, on dit, mais si les gens n'ont pas dit ça. Et les gens ont dit. Les gens t'ont apprécié. Hein? L'appréciation des gens que tu cherchais dans ta connaissance, là, tu as eu cela. Il y a des gens qui disent que non, que tu es fort, tu as une belle voix, tu es instruit. Tout le monde a fait ton éloge dans ce bas monde. Il dit, c'est ton salaire qui est là. Tu n'as plus de salaire chez moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le savant, avec sa connaissance, avec le Coran dont il a travaillé dessus, avec tout ce qu'il a fait, il va aller trouver que tout ce qu'il a fait là, c'est vain, c'est cadeau. Pourquoi? Parce qu'il a associé quelque chose d'autre à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Après cela, le riche, il va venir. Il va dire non, Allah, moi, tu dois me payer. Hein? Moi, je dois rentrer au paradis. Je dois avoir accès au paradis. Allah va dire, bon, pourquoi tu dois avoir accès au paradis? Il va dire, Allah, moi, tu m'as donné l'argent, tu m'as donné la fortune. Là, tu m'as donné là. Moi, j'ai mis ça à ta disposition. J'ai servi l'islam. J'assistais les pauvres. J'ai mis mon argent à la disposition des pauvres. Je les assistais, je les soutenais et j'ai aidé la religion musulmane avec ma fortune. J'ai construit une mosquée, j'ai construit des écoles, j'ai fait tant avec mon argent à cause de toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va dire, bien vrai, oui, il t'a donné l'argent. Cet argent, tu as aidé les pauvres avec, oui. Cet argent, tu as construit une mosquée avec. Cet argent, tu as construit des écoles avec. Cet argent, tu as soutenu des pauvres avec. Il dit, mais quand tu le faisais, tu faisais que pour que les gens le disent.
Tu faisais cela avec l'ostentation. Allah va lui demander, mais si les gens n'ont pas dit, les gens ont dit, ils ont dit que non, tu es généreux. Ils ont dit non, tu es bon. Ils t'ont apprécié. Ah, tu as fait pour ça. Donc, les gens ont dit. Allah va dire, il n'a plus de salaire chez moi ici. Hein? Voilà, avec tout l'effort dont il a fait, il devrait avoir le paradis, mais à cause de l'ostentation, il va voir tout son travail gâté. Qu'Allah nous en préserve de cela. Et l'autre qui va s'élever, qui est celui qui a mis sa force physique à la religion, qui a mis sa force à la disposition de la religion. Quand on dit on a besoin des gens pour faire ce travail-là pour les musulmans, lui il est là-bas. Quand on dit on a besoin des gens pour venir construire la mosquée, il est là. Quand on dit on a besoin des gens pour faire ça pour les musulmans, il est là. Il a mis sa force, son temps à la disposition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en faisant tout ça, il les faisait pour que les gens le disent. Allah va lui dire le jour de la résurrection, il dit bien vrai, quand tu faisais cela, tu as fait tout ça, tu as mis ça à la disposition de la religion, mais tu faisais cela pour que les gens en parlent. Les gens ont parlé. Tu faisais ça avec l'ostentation. Les gens t'ont payé. Toi, chez moi, Allah, tu n'as pas de salaire. Allah va lui dire ça carrément. Mais voici ces trois personnes qui méritaient le paradis, mais à cause de l'ostentation, ils paient carrément le paradis. Hein? De quelqu'un qui va mettre son savoir à la disposition des musulmans, à la disposition d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala triomphe, qu'il le fasse, Inch'Allah, avec la sincérité, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Mais souvent, tu fais des choses avec une sincérité, mais les gens viennent t'apprécier dedans. Les gens vont venir t'apprécier, ça c'est un supplice. Mais cela n'a pas été toi ton intention. C'est toi ton intention qui ne doit pas être pour que les gens le disent. Il ne doit pas avoir l'ostentation dans toi ton intention. Sans quoi il y a des travaux tu mènes, peut-être tu es en train de mener ça dans la cachette. Personne ne sait. Mais au fil du temps, les gens vont commencer à venir t'apprécier dans tes actions là. Allah va dire oui, il n'y a pas de problème dans ça. Parce que toi, ton intention n'a pas été pour que les gens le disent. Tu vois? Donc, voici le riche qui a mis toute sa fortune à la disposition des musulmans, qui a mis sa disposition à la disposition des services d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait que l'ostentation est venue se retrouver dedans, il perd tout. Donc, un riche, un homme aisé qui veut mettre sa fortune à la disposition d'Allah pour faire des travaux d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il les fasse avec une sincérité. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Il dit avouer à lui une culte exclusif. Quand ton intention est propre, alhamdulillah rabbil alamin, tu gagnes des salaires chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand l'intention n'est pas propre, n'est pas bonne, Allah subhanahu wa ta'ala se retire carrément, qu'Allah nous en préserve. Et voici le fort, l'homme qui a mis tout son temps pour la religion, qui a mis tout son temps à la disposition des musulmans. Mais quand il faisait cela pour que les gens le disent avec leur intention. Au lieu qu'il va au paradis, il va aller se retrouver dans l'enfer, car il a fait tout ça avec l'ostentation. Tous les travaux dont le musulman veut faire, qu'il les fasse, Inch'Allah, avec la sincérité. La sincérité dans nos actes. Oui. Raison pour laquelle il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Inna Allah la yanzur ila suwarikum. Wala ila ajsamikum. Walakin yanzur ila qulubikum. Il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il dit Allah ne regarde pas votre corps physique. Allah ne regarde pas votre habillement. Allah ne regarde pas votre accoutrement, mais tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala regarde sur l'être humain, c'est son cœur. La place de regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le cœur de l'être humain. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Car c'est par là-bas que toutes les intentions sont prises. Quand l'intention est bonne,
Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Mais quand l'intention n'est pas bonne, Allah subhanahu wa ta'ala se retire carrément. Ya Rabbi afamyo kunyma ala adama. Bari islamau. Ikaye, ala be bara do nyina adama den kelengelen befe. Ako bara toko, ako le nyini folo mogo ufe. O bara toko, ako nyini bi mogo ufe. Ole bara toko abo le nyina sini mogo ufe. Oye munye ka ikonon gbeya ala batola. Ni bena baro barake kiyoke ni konon gbeya ye. Ni bara min kɛla ni kɔnɔna gbɛya ye i bɛ nafa sɔrɔ o la ala yɔrɔ mais ni bara min kɛla a ma kɛ ni kɔnɔna gbɛya ye silamɛ tɛ foyi sɔrɔ la o la ni bɔnɔ tɛ k'an kisi ka bɔ o ma ala m'o kɛla ye i ma ye ala subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ an ɲɛnɛ kuranɛ kɔnɔ a ko wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din hunafa wa yuqimu salat a ko ne ala ne ma fɔlɔ mɔgɔw ɲininka kitabu dungew yahudiyaw chrétiens ko ne ma nu nyamaria foyi la ngo nyamaria bara kelen pele la ko e muye ngo nyamaria le ko oye o kono gbeya ne Allah subhanahu wa ta'ala ye o ya bara ola o ya seli kono ko yo kono gbeya ne ala ye o ya sun kono o ye kono gbeya ke o ya bara nyuma bela jeni kono konko le nyini adama de befe o le bara ne nyina an fa adam na mo fe ole bara nenyina nabila nuhu fe ole bara nenyina nabila ibrahim fe ole bara nenyina adama den temeni bela jeni fe ko kam ke ka konon gbeya ta ala batola ni bena bara o barake kiyake ni konon gbeya ye ni bara mi kera ni konon gbeya ye iba atigila mogo abi nafa soro ala mais ni bara mi ma ke ni konon gbeya ye ite foi soro ala ni bonote kan kisika boma ala mo kelayin da ala ba fanyene di ako ni bena bara barake kia ken konon gbeya i bena fen ke a ken konon gbeya kana keni fla ye ile ba kela a kelogo bila a kelogo tila wala i ba kela wasa mogo ya fo ki kana barake no ye ala ko flanka fo ya mandale i ma kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam afanyene ko ale siran no amantun la flanka fo ya fitini na flanka fo ya belebele ba ale kalo ko amantu chama wo te yola mais flanka foya fitini ko ale manton chama bale bena to ere soro flanka foya fitini kono sabo ka yinga ko kira Muhammad flanka foya fitini ya muye ako flanka foya fitini ako lele mogodo ye wuli ka bara doke barani ala kolo mais abe barani kela wasa mogo ya fo ko ole flanka foya fitini ibe bara do kela bara ni ala kuli bara na kela kanya kadala mais ile ba kela wasa mogo ya fo minke ala ba yere boala ala kote kira kote sallam flanka foya fitini ko ale amantun chanwe no yere soro le kono ka bara do ke ala kulu mais iba kela wasa mogo ya fo no kela do rete na fa foi soro la ko kiyama jolon ko jama kulu sababe nana kiyama jolon ko jamakulu sababe nana jamakulu sabani o sababe no mo sababe sarai kan ka ke arjine jamakulu sabani o sababe kan ka do arjine kono na folotigi bena ko ala ko ne kan ka do arjine kono ko ne le kan ka do arjine kono premier ne kan ka do arjine kono adama de benye mogo benye ala fo muna ile kan ka do arjine kono to wi ala fo di ko ala ne kan shi beke ile ya corona kalana nki ya corona kala nga uloni nyini nken to ko uloni soro nga uloni bla ile Allah subhanahu wa ta'ala à disposition nga mogo kala ile Allah subhanahu wa ta'ala dinela nga mogo ulalonya nga mogo ulasili ka ala ko fo mogo nyene ko sabu ala ne kan ka do arjina kono ala ba fo karambo nyene ko kuma nam ne kumeni bekera ko ile tanganya kunye mogo ya fo ibeni bekera wasa mogo ya fo ko mogo ka fo ile asarate ne fe ya dafle karambo na ya kalamba ni be anaya ni saraka ba ni be abita yere soro jahannama kono baisabu akaya bara ni beke ala ko makala makala ko son ko fe na folotigi benana ko ala ne kan ka do arjine kono
ala fa mun ile kan ka do arijinɛ kɔnɔ a b'a fɔ ala i ka nafolo min di ne ma ne ka nafolo ni n ka kɛ ka fantanw dɛmɛ n ka miskinaw dɛmɛ n ka yatimaw dɛmɛ n'a ye n dɔla fantanw jigiya kɔrɔ n dɔla silamaw jigiya kɔrɔ n ka misiri lɔ n ka kalansow lɔ n ka kɔlɔnw sigi ala b'a fɔ cɛnni i ka nin bɛɛ kɛ normalement i place ye arijinɛ ye mais kumana min na i tun bɛ ninnu kɛla i tun bɛ k'a kɛ wasa mɔgɔw y'a fɔ k'i tun b'a kɛla wasa mɔgɔw y'a fɔ ko mɔgɔw k'a fɔ ka ban mɔgɔw ko k'i ka ɲi mɔgɔw ko non e ye cɛ ka wa nafolotigi nin ka ɲi a bolo labila mɔgɔw k'a fɔ yɔrɔ bɛɛ de ko o la dun i sara tɛ ne fɛ yan tuguni da fila ale n'a nafolotigiya a n'a baara ɲuman nin bɛɛ y'a nafolotigiya kɔnɔ a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ k'a kisi ka bɔ o ma ala m'o kɛra ye kɔfɛ fangatigi bɛ nana mɔgɔ min ala ka fanga d'a ma ka se d'a ma ale k'a y'a fanga nin bila ala ko dafɛ n'a fɔra ko silamɛw mako bɛ mɔgɔ la ka baara dɔ kɛ ale bɛ ye o yɔrɔ la a bɛ na o baara kɛ mais ale bɛ nin baaraba nin bɛɛ kɛla wasa mɔgɔw y'a fɔ ko non ale ka ɲi a bɛ baara kɛ ala kosɔn ko n'o kɛra dɔrɔn mɔgɔw bɛ n'a fɔ ko mais kiyama a sara tɛ kɛ ala bolo da filɛ ale tun kan ka taa arijinɛ kɔnɔ mais komi a k'a kɛ mɔgɔw kosɔn ala b'a fɔ ko a sara t'ale bolo donc ale bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ a n'a y'a baara bɛɛ lajɛlen donc o la dun baden silamɛw min ɲini ninnu an kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɛna baara kɛ an y'a kɛ ala subhanahu wa ta'ala kelen pe kosɔn an kana fila fara ala subhanahu wa ta'ala kan o man da ala ye ka fila fara ala kan a bato la ala n'aime pas ça tu veux adorer Allah il faut l'adorer seul avec sincérité c'est pourquoi il y a un hadith de prophète qui dit ko Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ adamaden yɔrɔ kelen pe min filɛ la dɛ ko le y'an dusukun ye a t'an ya fani filɛ a t'an bonya filɛ a tɛ an ya dɔgɔya filɛ a ti i filɛ i ye setigi le ye i ye dɛsɛbaatɔ le ye ko ala mako den kelen tɛ nin na komi ala bɛ yɔrɔ min filɛ la adamaden bɛɛ la ko le ye adamaden dusu ye ni dusukun ɲɛna alhamdulilahi rabbil alamin ile bɛ ala y'a sara sɔrɔ mais ni dusukun ma ɲa ile tɛ foyi sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala y'a sara la yarabi ka dusukun ɲuman di ne ni alu ma ala m'o kɛra an ye an b'an lamɛnkɛbaga bɛɛ lajɛlen fo minnu k'an lamɛn inshallah an b'o bɛɛ lajɛlen fo silamɛya foli la inshallah yarabi ka ne n'alu sigiyɔrɔ kɛ arijinɛ ye ala m'o kɛra an ye ka an sigiyɔrɔ kɛ arijinɛ ye yarabi ala m'o kɛra an ye an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ka hinɛ an tagabagaw bɛɛ lajɛlen na yarabi ala m'o kɛra an ye an min fɛn b'an kan yarabi k'a bɛɛ wuli ka bɔ an kan ala m'o kɛra an ye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin